Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours au niveau de la deuxième partie concernant la gestion des ressources humaines. Si vous vous souvenez, on a déjà abordé 4 domaines. Il s'agit des relations sociales, la communication, le recrutement et la formation. Aujourd'hui, on va aborder le 5e domaine qui est la gestion des carrières. Donc, la gestion des carrières, c'est un titre qui est composé de la gestion, qui est administration, organisation, etc. Et carrière, il s'agit tout simplement du parcours personnel d'une personne au cours de sa vie professionnelle. Ça veut dire l'ensemble des activités liées au travail qu'occupe une personne au sein de l'entreprise. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce que c'est que cette gestion de carrière? Est-ce que c'est une méthode, c'est un outil, c'est un document? Il s'agit de quoi? Donc, c'est sur la base de cette question-là, on va bien sûr commencer notre cours. Donc, généralement, on peut dire que la gestion des carrières, ou bien on peut l'intituler aussi le développement du potentiel humain de l'entreprise. Donc, il a 2 intitulés. Donc, il vise à quoi? Il vise à atteindre le meilleur équilibre possible entre les besoins en hommes, les attentes à l'égard du travail et les potentiels et aspirations du personnel. Tout simplement, la gestion des carrières, c'est un outil. C'est un outil de la gestion des ressources humaines qui consiste à évaluer les compétences actuelles et potentielles d'un salarié. Ça veut dire qu'on fait une sorte d'évaluation des compétences personnelles et professionnelles de ce salarié afin bien sûr de prendre des décisions d'affectation future. On entend par l'affectation, ça veut dire on va savoir, d'après bien sûr notre évaluation, est-ce que cette personne-là a besoin d'une formation, d'une promotion ou bien d'une mutation, tout simplement. Ou bien parfois, on peut même par exemple faire la mise à pied de cette personne-là. D'accord? Donc, la question cruciale qui se pose, quels sont les outils? Ça veut dire les outils de cette évaluation. Quels sont les outils dont dispose l'entreprise pour apprécier son personnel et mettre en œuvre un plan de développement de ses ressources humaines? Ça veut dire, s'il s'agit bien sûr, la gestion des carrières est un outil, donc quels sont ces outils pour qu'on puisse faire cette évaluation-là? D'accord? Donc, tout simplement, on peut dire que les techniques ou bien les différentes techniques et les outils d'évaluation sont énormes. Mais d'après bien sûr le cadre référentiel, on va seulement aborder seulement 2 outils d'évaluation ou bien 2 techniques d'évaluation, à savoir l'entretien annuel d'évaluation et le bilan des compétences. Commençons tout d'abord par la première technique, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Donc, l'entretien annuel d'évaluation, comme son nom l'indique, donc il s'agit d'un entretien qui se déroule donc face à face, face to face, entre un supérieur ou bien un responsable et un subordonné. Soit d'une façon annuelle, ça veut dire annuellement, chaque année, ou bien soit dans les 2 ans. Alors, cet entretien-là, il porte sur quoi? Il porte sur la personnalité, les compétences, les actes et les résultats du salarié. Ça veut dire, lorsqu'on bien sûr, on va être face à face avec, par exemple, supposons que je suis un responsable ou bien une responsable et devant moi un subordonné. Donc, je vais essayer à ce que mon entretien cible ses traits de personnalité, ses compétences, ce qui a réalisé au cours, bien sûr, de l'année. Ça veut dire les objectifs. Bien. Donc, s'il y a des insuffisances constatées lors, par exemple, de cet entretien-là, donc l'entreprise va automatiquement procéder soit à la mutation, donc ou bien à la formation, ou bien on va lui promouvoir. Ça veut dire, on va déduire que les capacités, par exemple, de ce salarié sont supérieures, donc aux besoins du poste. Tout simplement, on va bien sûr procéder à une sorte de promotion. D'accord? Bien. Donc, cet entretien, il a énormément d'intérêt ou bien d'avantages pour l'entreprise et pour le salarié. Donc, commençons tout d'abord par les avantages qui vont être dégagés
Donc, suite à cet entretien-là, ils vont bien sûr se répercuter positivement sur l'entreprise. La première des choses, on peut dire que c'est une sorte d'identification des besoins du personnel. Donc, on va bien sûr faire cet entretien-là pour savoir quelles sont les lacunes à combler. Deuxième des choses, donc, à partir de cet entretien-là, ça va nous permettre de prendre les différentes décisions objectives. Donc, on ne va pas bien sûr s'intéresser à une sorte de subjectivité. Ça veut dire, on va voir est-ce que cette personne-là nous plaît, nous dit bonjour à la matinée, etc., etc. Non plus. Mais en fait, les différentes questions posées au niveau bien sûr de cet entretien-là vont nous aider d'être objectifs. Peut-être on va faire une grille d'évaluation et puis on va bien sûr les noter. Troisième point, donc ça va permettre à l'entreprise de contrôler sa propre potentialité et de s'assurer de sa compétitivité. Donc toujours, elle va faire comme une sorte de mise en garde. Donc toujours, elle va veiller à ce qu'elle contrôle bien sûr sa compétitivité. Quatrième élément, donc on peut dire que ça va aider l'entreprise à prendre des décisions relatives au plan de formation, au programme de promotion et aussi à la rémunération. Autre chose, donc cet entretien-là permet de répartir le personnel sur des bases subjectives. Ça veut dire, on va essayer de s'assurer que cet homme-là ou bien ce personnel-là donc va être adapté à leur fonction. Autre point, donc, cet entretien-là permet bien sûr une sorte d'appréciation des compétences des salariés. Ça va permettre de garder un bon climat social parce qu'en fait, lorsqu'on va faire cet entretien-là, on va savoir quels sont, par exemple, les différents problèmes entre les groupes ou bien entre certains salariés, etc. Et on va essayer donc de régler ce dysfonctionnement par la suite. Donc, ça va bien sûr diminuer les conflits au sein de l'entreprise. Et le dernier point qui va être bien sûr évoqué, donc suite à cet intérêt dégagé donc derrière cet entretien-là, on peut dire que donc cet entretien-là va s'interroger sur la réalisation des objectifs par le salarié. Ça veut dire au cours de l'année, donc si on travaille suite à un style participatif, donc tout simplement, on va bien sûr s'entretenir avec ce personnel-là et on va lui poser certaines questions. Est-ce que tu as pu bien sûr atteindre tes objectifs? Quels sont les différents obstacles que tu as, par exemple, que tu as subis, etc., etc. Et donc, on va bien sûr savoir quels sont les éléments sur lesquels on va travailler. Donc, passons maintenant aux avantages liés à cet entretien-là pour le salarié. Donc, pour le salarié, le fait, par exemple, de lui questionner, d'être face à face avec lui, de lui poser certaines questions, etc. Donc, ça va lui aider d'avoir un sentiment d'appartenance et de reconnaissance. Il va se sentir comme si nous sommes bien sûr proches de lui. Donc, c'est une source de motivation. Donc, ça va lui aussi permettre de bénéficier d'une formation ou d'une promotion, ou parfois les deux à la fois. Donc, il va bénéficier d'une formation et en parallèle, donc, d'une promotion. Et donc, aussi, cet entretien-là, c'est une occasion pour le personnel ou bien le salarié de s'informer sur, par exemple, les différentes, par exemple, questions qu'il a dans sa tête, de s'exprimer, ça veut dire exprimer ses souhaits, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et de se rapprocher de son supérieur hiérarchique. Peut-être qu'il y a des entraves qui peuvent, par exemple, empêcher la communication entre, par exemple, entre le personnel et leur supérieur hiérarchique. Donc, tous ces éléments-là peuvent être exprimés lors de cet entretien-là. S'il vous plaît, veuillez noter que tous les résultats qui seront bien sûr dégagés suite à cet entretien-là seront notés sur un document que l'on peut nommer entretien annuel d'appréciation des performances, qui va contenir quoi? Qui va contenir les points forts et faibles, la progression à réaliser dans le futur et le plan d'action ou bien le plan de la formation et les souhaits de l'intéressé au sujet de son épanouissement et développement. Donc, j'espère que vous allez bien sûr compris les choses. Donc, passons maintenant au deuxième outil d'évaluation. Donc,
dans la gestion des carrières, toujours, c'est le bilan des compétences. Ce bilan des compétences, donc le bilan, ça veut dire hasila, des compétences. Donc, c'est quoi un bilan des compétences? C'est un moyen de gestion des carrières qui va permettre à l'entreprise d'identifier les lacunes et d'anticiper la validation des compétences acquises. Donc, tout simplement, c'est une sorte d'analyse des compétences personnelles et professionnelles du salarié qui va lui permettre de définir ses motivations et aspirations en vue d'un repositionnement professionnel. Donc, on a déjà parlé de la technique d'entretien, mais en fait, cette fois-ci, on va essayer d'analyser. C'est une sorte d'analyse des compétences personnelles et professionnelles. C'est compris. Donc, il y a toute une différence entre les deux outils. Donc, quel est l'intérêt de cet outil? Ça veut dire du bilan des compétences. Donc, tout simplement, il nous permet donc de dégager les points forts et les points faibles du salarié qui va nous permettre ou bien qui va permettre à l'entreprise de déterminer les différentes mutations du salarié, les promotions ou bien les mobilités internes. Donc, son utilité, tout simplement, c'est d'optimiser et rationaliser les décisions sociales. Toujours, on doit être objectif. Je souligne sur l'objectivité. Ça va aider de connaître les compétences et le potentiel disponible de chaque salarié. Ça veut dire, est-ce qu'il y a du personnel qui a des capacités qui sont fortes? Donc, on peut tout simplement leur promouvoir pour en bénéficier de leur connaissance, de leur professionnalisme. Et ça va permettre aussi de réunir les informations nécessaires sur chaque collaborateur. Ça veut dire, on va essayer de décortiquer la personnalité de chacun du personnel. C'est pour savoir est-ce que nous sommes dans la bonne voie ou non. Et quelles sont les personnes, bien sûr, affectées, par exemple, dans par exemple, certains endroits, dans certains, par exemple, postes, et les personnes qu'on doit, bien sûr, former, les personnes qu'on doit, bien sûr, donc, promouvoir, etc. Et ça va, bien sûr, nous aider à préparer la promotion interne et le plan de formation. Donc, Donc, il y a des points qui sont réciproques entre les 4 points que je viens bien sûr de dire. Tous ces éléments-là, c'est dans le but, bien sûr, de valoriser le capital humain de l'entreprise, vu qu'il est considéré le moteur de développement de chaque entreprise. J'espère bien sûr que mon explication soit bien sûr très claire. Et si vous avez des questions, soyez les bienvenus.